Un gardien de parc rencontre une petite fille solitaire qui dit attendre sa mère. Il est surpris lorsqu'il la revoit le lendemain, toujours assise sur le même banc, et appelle la police. Albert Fairchild était le gardien d'un charmant parc victorien au milieu de la ville. Il passait son temps à veiller à ce que cet endroit soit un petit coin de paradis, un lieu où les amoureux se rencontraient et où les gens se rendaient pour être en contact avec la nature ou pour trouver un peu de tranquillité d'esprit. Albert aimait son travail. Ainsi, chaque jour, il se promenait dans le parc, ratissant les allées, vidant les poubelles et s'assurant que tout était parfait, et 2 fois par semaine, les jardiniers de la ville venaient s'occuper des pelouses, des arbres et des plantes. Un après-midi, Albert a vu une petite fille assise tranquillement à l'une des tables de pique-nique du parc, en train de colorier un livre d'images. Elle n'avait sûrement pas plus de 4 ou 5 ans, mais elle était toute seule. Albert a regardé autour de lui, mais il n'a pas vu ses parents. Il devait y avoir un problème. Albert s'est approché de la petite fille et l'a saluée. Bonjour, petite demoiselle. Que fais-tu ici toute seule? Tu essaies d'attraper les fées? La petite fille a levé les yeux vers Albert. Vous êtes un étranger, et je ne suis pas censé parler aux étrangers, a-t-elle dit. Tu as raison, a acquiescé Albert. Mais je ne te demande pas d'aller quelque part avec moi, et je ne vais pas t'offrir de bonbons. Je veux juste savoir où est ta maman et pourquoi tu es seule. J'attends maman, a dit l'enfant. Elle avait un entretien d'embauche de l'autre côté de la route, et elle m'a demandé de l'attendre ici. Maman m'a dit de ne pas parler aux inconnus et de ne pas aller n'importe où. J'ai mon jus de fruits et une friandise, et elle sera de retour très bientôt. Albert fronça les sourcils. Laisser un enfant dans un parc public n'était pas vraiment prudent, mais il savait que parfois, les mères célibataires sans ressources ni famille doivent faire du mieux qu'elles peuvent, et il semblerait que cette mère était sans emploi et désespérée par-dessus le marché. Quel est ton nom, petite demoiselle? A demandé Albert. La fille a gloussé. Je m'appelle Margaret, a-t-elle dit. Si est un nom énorme, s'est exclamé Albert. Si est 3 fois plus grand que toi. Ma mère m'appelle Meg, a-t-elle avoué en riant. Et je ne crois pas aux fées. Albert a sursauté. Je suis choqué, mademoiselle Meg, a-t-il dit en riant. Je crois aux fées. En fait, je les vois tout le temps. Je dois les chasser des fontaines parce qu'elles insistent pour prendre des douches et briser les arcs-en-ciel. Meg souriait. Si est un mensonge, a-t-elle dit en riant. Eh bien, a dit Albert. J'ai beaucoup de travail à faire, mais je garderai un œil sur toi, pour m'assurer que les fées ne tirent pas sur tes nattes. Si tu as besoin de moi, Meg, crie, et je viendrai en courant, d'accord? Albert s'est éloigné, mais il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil en arrière. Il aurait aimé avoir une petite personne comme Meg dans sa vie, une petite fille, mais il savait que ce ne serait pas le cas. Il ne peut s'empêcher d'interrompre son travail et de pleurer en silence, car la petite fille lui rappelait sa propre petite fille et la tragédie qui a fait basculer sa vie. Il y a 5 ans, Albert était un policier qui aimait son métier plus que tout. À la maison, il était un mari aimant et attentionné, un père et un grand-père adorables. Mais s'il n'y avait pas eu ce jour, Albert s'est remémoré le jour fatidique. C'était un agréable dimanche de mai. La famille d'Albert partait pour des vacances de rêve très attendues au bord de la mer dans la ville voisine.
Il avait pris une semaine de congé pour s'amuser avec sa famille. Albert se souvient encore de sa petite fille Émilie courant à l'intérieur pour apporter son ours en peluche, Chelsea. Comme elle était heureuse ce matin-là, pensait-il. Son rire le hante toujours car il n'a jamais pu la revoir. Albert voulait conduire et ne voulait pas quitter le siège du conducteur, même lorsque son gendre, Josh, le persuadait et le suppliait. Si est ton jour, papa. Je vais conduire. Tu dois te reposer et profiter de ce voyage, disait-il à Albert, qui refusait de descendre de son minivan. Albert n'aurait jamais bougé s'il n'y avait pas eu un appel soudain du commissariat. Je suis en route, a-t-il dit. Je dois y aller. J'ai une piste importante pour une enquête. Allez-y, je vous rejoindrai demain soir, a-t-il dit à sa famille. Ils étaient déçus, surtout la petite Émilie. Elle voulait chanter des chansons et jouer avec Albert. Ma chérie, grand-père sera là demain. Ce n'est qu'un jour. Albert et Émilie se sont dit au revoir pendant que la fourgonnette passait le portail. Ensuite, Albert est parti au travail immédiatement, et il était presque temps de rentrer à la maison le soir quand il a reçu un appel de la station de la ville. Une heure plus tard, il a été emmené à la morgue de l'hôpital de la ville. Et son cœur s'est arrêté lorsque 4 civières ont été sorties, la dernière étant celle d'Émilie. Son monde entier a été détruit dans un accident de voiture. Le minivan a perdu le contrôle et a percuté un camion, lui ont dit les agents en lui tapotant l'épaule. En un clin d'œil, Albert avait perdu sa famille, et il n'y avait plus de retour possible. Plus de rire, plus de vacances, et plus de cris d'une petite fille qui hurle grand-père. Je suis rentré. Albert ne pouvait pas se le pardonner. J'aurais dû conduire ce minivan. Je n'aurais pas dû laisser Josh le conduire, a-t-il pensé et pleuré 1 million de fois. Mais rien n'allait changer. José, j'aurais dû annuler ce voyage. Je n'aurais jamais dû les laisser partir, a-t-il crié à son meilleur ami lors des funérailles, en plaçant l'ours en peluche d'Émilie, Chelsea, sur sa tombe. Les jours, les mois et les 5 années ont passé. Ces questions hantaient toujours Albert, mais cela n'avait pas d'importance pour lui. Il savait qu'il avait perdu sa famille pour toujours. Il ne reviendrait pas. C'était l'horrible vérité qu'il avait appris à accepter avec le temps. Albert ne pouvait pas se concentrer sur son travail. Le travail de policier qu'il aimait est devenu un rappel constant de sa vie tragique. Il l'a quitté et a commencé à s'occuper du parc. Il voulait juste rester loin de tout ce qui lui rappelait sa perte. Un coup de vent ramena Albert au présent alors qu'il essuyait ses larmes. Le soleil du soir irritait ses yeux larmoyants et il cherchait la petite fille. Où est-elle ? s'est-il exclamé quand il a vu que Meg n'était pas à sa place. Albert s'est empressé de chercher la fille dans le parc. Cependant, elle n'était pas là. Peut-être que sa mère l'a emmenée, a-t-il pensé. Convaincu que Meg était rentrée chez elle, Albert a fini de ratisser la pelouse et est rentré chez lui. Mais le lendemain matin, quand Albert est arrivé au parc, il a vu Meg de nouveau assise au même endroit, portant les mêmes vêtements, serrant son livre dans ses bras. Albert est stupéfait. Et, là, petite demoiselle, a-t-il salué.
Que fais-tu ici si tôt? Quoi? Où es-tu allé hier soir, alors? Et où as-tu dormi? À la maison, a répondu Meg en pleurant. Elle refusait de lever les yeux vers Albert. Elle ne voulait surtout pas lui parler et continuait à regarder autour d'elle pour voir si sa mère était venue la chercher. Qu'est-il arrivé à sa mère? Se demandait Albert. Et, je suis un ancien policier. Tu peux me faire confiance, d'accord? A-t-il dit. Je crains que ta mère ne se soit perdue dans cette immense ville. Peux-tu m'emmener chez toi? Nous allons retrouver ta mère, d'accord? Toutefois, Meg ne voulait pas bouger. Elle croyait fermement que sa mère viendrait la chercher. Par conséquent, elle ne voulait pas bouger du banc. Meg, écoute, je sais que tu es effrayée. Mais il n'y a rien à craindre. Tu peux me faire confiance, d'accord? Quel est le nom de ta mère? Lorsque Meg a dit à Albert le nom de sa mère, elle a eu du mal à prononcer le nom de famille. Albert a demandé à Meg de répéter le mot plusieurs fois car il savait qu'il ne pouvait pas chercher sa mère sans connaître le nom de famille. Il avait besoin de son nom complet pour sonder partout. Après avoir écouté Meg à plusieurs reprises, Albert a deviné que le nom de famille de sa mère pourrait être Descruz. Écoute, nous devons aller chez toi. Tu veux voir ta mère? Oui, je veux voir maman, a répondu Meg, regardant enfin Albert. Alors emmène-moi chez toi. Quelques instants plus tard, Meg conduisait Albert vers une tente bâchée sous un pont isolé, non loin de l'entrée du parc. Si est ma maison, a-t-elle indiqué. Albert a partiellement compris que Meg et sa mère étaient sans abri. Il a inspecté la tente bâchée qui comportait à peine un vieux matelas et un réchaud de camping avec un pot sentant la bouillie éventée. Il y avait quelques vieux vêtements de Meg dans la tente, mais aucune photo ou image. À première vue, il a pensé que la mère de Meg avait pu l'abandonner. Mais quelque chose ne lui semblait toujours pas normal. Depuis combien de temps vivez-vous ici? A-t-il demandé à la fille. Quelques semaines, répondit Meg. Autrefois, nous avions une grande maison. Mais des hommes en uniforme, grands et en colère, ont crié sur ma mère parce qu'elle ne donnait pas d'argent. Maman a pleuré, et même moi j'ai pleuré. Ils ont jeté nos affaires dehors, et maman m'a amené ici. Albert a de nouveau vérifié la tente à la recherche d'indices mais n'a apparemment rien trouvé qui puisse l'aider à retrouver la mère de Meg. As-tu la photo de ta mère? Non, j'en avais une, mais elle est avec maman. Albert était perplexe quant à ce qu'il devait faire ensuite. Je ne peux pas laisser la fille seule ici, pensait-il, et avant qu'il ne puisse penser à quoi que ce soit, Meg lui a demandé de la ramener au parc. Maman m'a dit d'attendre là-bas et de ne pas aller n'importe où. Si elle vient, elle va me gronder. S'il te plaît, ramène-moi au parc. Albert ne savait pas quoi faire et accepta. Meg et lui sont retournés au parc, et il l'a assise sur le banc. Albert savait que Meg serait restée affamée toute la nuit, alors il lui a donné son déjeuner. Maman m'a dit de ne pas manger avec des étrangers, a refusé Meg, mais ses yeux et son nez ne pouvaient pas nier le délicieux arôme de la tarte dans la boîte à lunch d'Albert. You aimais même, ça a un goût délicieux. Sucré. You aimais même, Albert a mangé une cuillerée devant Meg. Si tu ne veux pas, je vais la manger entièrement.
Je peux finir la tarte entière en 2 minutes. Tu es sûr que tu ne veux pas? Meg a attrapé la boîte à lunch et a commencé à dévorer la tarte. Albert était content que sa ruse ait fonctionné et continua son travail pendant que Meg attendait sa mère. Les heures ont passé, et le coucher du soleil approchait, mais sa mère n'est jamais venue. Meg a éclaté en sanglots, et Albert a refusé de la laisser seule une nouvelle fois. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Nous reviendrons demain et nous attendrons ta mère, d'accord? A-t-il demandé à Meg. Meg a accepté et est rentrée avec Albert. Oui, je sais seulement qu'elle s'appelle Margaret. Mais je n'ai pas la moindre idée de sa mère. Pourriez-vous me le faire savoir? Elle a dit que sa mère a des cheveux blonds, qu'elle est grande, qu'elle doit avoir 24 ou 25 ans, je suppose, a informé Albert à ses anciens collègues du département. Meg ne pouvait pas épeler le nom de sa mère avec précision et donnait de vagues descriptions de son apparence. Albert ne pouvait donc rien affirmer avec certitude. Il a juste deviné un nom et un prénom en utilisant les fautes d'orthographe de Meg, mais il n'était pas sûr que ce soit correct. Quand maman va-t-elle venir? A demandé Meg à Albert. Elle viendra bientôt, ma chérie. Maintenant, va dans cette pièce et change ta robe. Tu trouveras beaucoup de vêtements dans la petite armoire. Je vais préparer le dîner pendant ce temps. Meg est revenue quelques minutes plus tard, vêtue du pyjama d'Emily. Elle a couru autour d'Albert pendant qu'il fouettait les œufs et gloussa au son d'une vieille chanson qui passait sur le gramophone. Pour la première fois en 5 ans, Albert ne s'est pas senti seul. Albert a passé toute la nuit au téléphone alors que Meg dormait dans la chambre d'Emily. Il voulait retrouver sa mère à tout prix. Non, mon pote, un officier l'a appelé tard dans la nuit. Nous avons même vérifié les rapports de meurtre de jeunes femmes avec des descriptions et des noms de familles similaires, mais aucune piste. Aucun cas n'a été signalé récemment. Albert soupira, persuadé que la mère de Meg était vivante quelque part. En éteignant les lumières dans la chambre d'Emily, il a vu Meg recroquevillée et endormie sur son lit. Albert est resté debout jusqu'au petit matin, rassemblant les coordonnées des hôpitaux de la ville. Épuisé, il s'est ensuite endormi dans son fauteuil, et s'est brusquement réveillé lorsque les rayons du matin irritaient ses yeux endormis. Oh mon Dieu, Meg? Il a couru pour vérifier qu'elle allait bien, pensant qu'elle serait allée au parc toute seule pendant qu'il somnolait. Jésus, Dieu merci, soupira-t-il en voyant qu'elle dormait encore profondément. Albert a ensuite contacté tous les hôpitaux de la ville pour se renseigner sur la mère de Meg. Il a même contacté un ami à la morgue, mais rien n'y fait. Personne n'avait entendu parler de cette femme avec sa description et son nom de famille. Albert était perplexe sur ce qu'il devait faire ensuite. Les flics n'essaieront guère de rechercher soigneusement une femme sans abri. Et si je dois l'envoyer dans un foyer d'accueil, il est probable qu'elle ne reverra jamais sa mère, pensait-il. Puis, Albert s'est rendu compte que le seul moyen fiable d'aider Meg était de rechercher sa mère par lui-même. Ce n'est pas pour rien qu'il a été flic pendant 30 ans. Albert a amené Meg au parc tous les jours et l'a assise à l'endroit exact où sa mère l'avait laissée pour la dernière fois.
Il a demandé à ses amis de veiller sur elle pendant qu'il cherchait la femme disparue. Albert savait qu'il ne pouvait pas faire tout cela en travaillant, alors il a pris quelques jours de congé. Il a d'abord commencé à visiter tous les refuges pour sans-abri de la ville et des villes voisines. Son nom est Candy DeCruz. Connaissez-vous quelqu'un qui porte ce nom ? A-t-il demandé à presque tous ceux qu'il rencontrait. Il a vérifié dans tous les bureaux qui avaient un panneau « Nous embauchons » pour savoir si la mère de Meg avait, par hasard, fait des entretiens. Il a même vérifié dans plusieurs refuges qu'il connaissait, mais rien. Personne n'avait vu une femme portant le nom de Candy DeCruz. Albert a même fait des recherches sur les réseaux sociaux et a montré à Meg les photos de plusieurs femmes portant des noms similaires, mais aucune d'entre elles n'était sa mère. Il a vérifié toutes les caméras de rue et de circulation près du parc, mais n'a pas trouvé d'indices. Un mois a passé, et Albert a presque perdu tout espoir de retrouver la mère de Meg. Toutes ces tentatives étaient infructueuses. Cependant, Meg n'a jamais abandonné et refusait de faire autre chose que de se rendre quotidiennement au parc, attendant sa mère de l'aube au crépuscule. Comment maman me trouvera-t-elle si je ne suis pas là ? Argumentait-elle souvent avec Albert. Un matin, alors qu'il partait pour le parc, il s'est mis à pleuvoir. « Ma chérie, je t'emmènerai au parc demain. Tu vas attraper froid », a dit Albert à Meg, mais elle était têtue. « Non, nous allons aller l'attendre là-bas. Maman va venir », a-t-elle dit. Albert n'a pas réussi à la convaincre. Ils ont pris un bus pour se rendre au parc car ils ne pouvaient pas marcher sous la pluie. Le trajet était plus long et passait par plusieurs stations. Et en traversant une de ces stations, Meg s'est mise à crier. Albert a sursauté. Il s'est levé de son siège. Il pensait qu'elle avait confondu quelqu'un d'autre avec sa mère, mais il a tout de même demandé au chauffeur d'arrêter le bus. Albert a rapidement aidé Meg à sortir du bus et à regarder à la hâte toutes les femmes qu'il a remarquées. « Où est-elle » lui a-t-il demandé. Meg lui a tiré le bras jusqu'à un panneau d'affichage sur un trottoir et l'a montré du doigt en criant « Là !» Si est ma maman. Où ? Laquelle ? lui demanda Albert. Les mots sur le panneau d'affichage disaient « Vous me connaissez ? Veuillez appeler ce numéro à côté du nom Cadence de la Cruz ». Il était choqué d'apprendre que le nom de la mère de Meg était Cadence, et non Candy. Qu'est-ce ce qui est écrit là ? A interrompu Meg. Si est une publicité pour les personnes perdues, lui a-t-il dit. Qu'est-ce ce que si est? Qu'est-ce ce que ça veut dire? Cela signifie que nous allons retrouver ta mère. Albert a porté Meg gaiement pendant qu'il appelait le numéro sur le panneau d'affichage. Hôpital municipal, a répondu le préposé. Oui, elle a été admise ici. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, on leur a dit que la mère de Meg était déjà partie. Maman est partie ? Où est-elle allée ? Meg a commencé à pleurer. Ma chérie, tiens bon. Une seconde, Albert l'a réconfortée. Comment est-elle venue ici ? Que lui est-il arrivé ? A-t-il demandé à l'infirmière. Elle a été amenée ici avec une grave blessure à la tête il y a plus d'un mois. Elle avait souffert d'un traumatisme crânien qui a provoqué une amnésie, a dit l'infirmière. Où est-elle ?
Nous voulons la voir, lui a demandé Albert. Elle avait besoin d'un traitement coûteux. Elle est restée dans le coma pendant quelques semaines et ne se souvenait de personne quand elle s'est réveillée. Personne n'est venu la chercher. Nous avons même publié son nom et sa photo, mais personne ne s'est présenté. Elle est sortie de l'hôpital la semaine dernière et a été envoyée dans un refuge pour sans-abri. Albert avait peur que Meg perde à nouveau sa mère. Il s'est alors précipité au refuge avec la fille. Meg s'est accrochée au petit doigt d'Albert tout en cherchant sa mère. Puis elle a couru aussi vite que ses petites jambes pouvaient la porter vers un lit dans un coin. Maman. Elle a crié et a couru vers sa mère. Maman, pourquoi m'as-tu laissé et pourquoi es-tu partie? Cadence avait une photo d'elle ensemble et s'est souvenu que Meg était sa fille dès qu'elle l'a vue et l'a entendu appeler sa maman. Je ne sais pas, ma chérie, a-t-elle éclaté en sanglots. Albert était sans voix et ému de voir Meg rire et pleurer avec sa mère. Il faut que vous veniez avec moi, a-t-il interrompu. Où? Et qui êtes-vous? A demandé Cadence. Je m'appelle Albert. Je suis gardien d'un parc. J'ai trouvé votre fille. Il a fait une pause. Je vous expliquerai tout plus tard. Vous et Meg devez rentrer à la maison avec moi maintenant. Albert a ramené Cadence chez lui et a décidé de l'héberger aussi longtemps qu'elle le souhaiterait. Il a dépensé toutes ses économies pour son traitement. Il a fallu plusieurs mois avant que Cadence puisse se souvenir de certains moments cruciaux de sa vie. La présence de sa fille l'a beaucoup aidé. Petit à petit, Cadence s'est souvenue de tout, et Albert était curieux de savoir comment elle s'est blessée. Mon mari avait hypothéqué notre maison, s'est-elle souvenue. Je n'ai pas pu payer le prêt après sa mort dans un accident. Notre maison a été prise, et j'ai ensuite loué une petite chambre avec ma fille. J'ai perdu mon emploi, et notre propriétaire nous a mis à la porte pour ne pas avoir payé le loyer. Après s'être retrouvé à la rue, Cadence n'a pas pu trouver de travail presque immédiatement. Elle ne voulait pas que sa fille vive dans le refuge pour sans-abri, alors elles ont temporairement campé dans la tente bâchée sous le pont. Albert a de la peine pour Cadence et soupirait de soulagement, car tout s'est bien terminé pour elle et Meg. Mais comment êtes-vous blessé? Lui a-t-il demandé. Cadence s'est souvenu de ce jour fatidique. J'allais à un entretien d'embauche. J'ai laissé ma fille dans le parc parce que je pensais que la laisser seule dans la tente ne serait pas sûr. Je lui ai dit d'attendre là jusqu'à ce que j'arrive, a révélé Cadence. Je me souviens avoir glissé et être tombé dans le passage souterrain. Ma tête a heurté le bord de l'escalier, et je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Je ne me souvenais de rien. Je suis heureux que vous soyez en sécurité, ma chère. Et je suis vraiment heureux que Meg vous ait trouvé. Vous lui avez tellement manqué, a déclaré Albert en larmes. Cadence et sa fille ont vécu avec Albert jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi. Quelques mois plus tard, elle est sortie avec Franck, un veuf avec 2 enfants, et l'a épousé. Cadence et Meg ont emménagé dans leur nouvelle maison et sont toujours reconnaissantes envers Albert pour son aide.
il était heureux pour elle, même s'il savait que Meg lui manquerait terriblement. Le temps a passé, mais Meg et sa mère n'ont jamais oublié Albert. Elles sont devenues une partie de sa famille et lui rendaient constamment visite les week-ends, et chaque été, ils passaient même des vacances ensemble au bord de la mer. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Rien n'est impossible, alors continuez jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Bien qu'il n'ait eu que peu ou pas de pistes pour retrouver la mère de Meg, Albert n'a jamais abandonné. Finalement, il a réuni la petite fille perdue avec sa mère. Seule la lumière peut chasser les ténèbres. Seul l'amour peut chasser le chagrin. Albert était désemparé après avoir perdu sa famille dans un accident. Sa vie était un sombre creux jusqu'à ce qu'il rencontre la petite Meg dans le parc. Dites-nous ce que vous pensez, et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.